Bonjour à tous, petite présentation d'une centrale incendie type 4 de chez ASD de référence SAV 4. Donc ceci, la référence exacte c'est SAV 4 11. Voilà, donc je l'ai récupérée, je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut. On va essayer de la brancher. Donc il n'y avait pas les vis. Voilà. Donc il n'y a pas la batterie, là il y a l'emplacement de la batterie pour une 12 volts 3,2 ampères. Donc moi j'en ai pas. La batterie se branche là. Ici donc il y a la sirène. Ici c'est zone 1, zone 2. Mais vu que c'est une SAV 4 11, ça veut dire qu'il n'y a qu'une zone qui est utilisée. L'autre elle n'est pas utilisée. Donc on le voit au niveau des borniers. Les déclencheurs manuels sont à gauche. Et les sirènes à droite. Déclencheur manuel 2, il manque le bornier. Et DS 2, il manque le bornier aussi. Donc celle-là, c'est une seule voie. Là, il y a une alim 24 volts, les contacts d'alarme et de dérangement. Ici le secteur. Et ici, il manque le porte-fusible. Donc j'ai récupéré un petit fusible. On va le mettre juste comme ça. Voilà. Donc on va brancher la centrale ensemble. Phase neutre. Phase à droite. Neutre. Il y a la terre, mais bon, je n'ai pas de câble de terre. Bon, c'est pas bien grave. Pour les essais, c'est pas bien grave. Voilà, phase neutre. Et ça, on va le brancher. Et on va voir ce que ça dit. Bon, déjà, elle s'allume. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, dérangement sur défaut sur déclencheur manuel et défaut sur évac. Donc, c'est normal parce qu'il manque les résistances de fin de ligne. Et le défaut batterie va apparaître. Donc, on va prendre une petite batterie comme ça. Voilà, le défaut il est apparu. Et on va brancher. Hop, par ici un sonore. On va brancher plus moins et on va la mettre dans son emplacement. Voilà, le fait d'avoir mis la batterie, il faut patienter un peu, puis le défaut batterie disparaît. Donc si je coupe le secteur, le défaut devrait apparaître. Voilà. Ça clignote. Et je remets le secteur. Voilà. Plus de défaut. Donc on va câbler les résistances de fin de ligne qui sont de 3,9 kg sur les lignes pour éliminer tous les défauts. Donc la DM1 pour voir si la centrale fonctionne bien. Donc le défaut déclencheur manuel disparaît. Là c'est la ligne sirène. Et les défauts disparaissent bien. Donc la centrale a priori fonctionne bien. On va faire un essai voyant. Il faut rester plus longtemps peut-être. Voilà, donc tous les voyants s'allument et le buzzer. Donc ici ça ne s'allume pas parce que c'est pas une 2 zones. Hein. On le voit bien. Voilà. Donc là c'est le bouton évacuation, donc si j'appuie dessus bah, ça va sonner pour 5 minutes les sirènes. Et il y a un flash aussi. Une petite LED avec une grosse optique. On peut régler les temporisations ici. Donc, je sais pas si on voit bien. Là il y a des cavaliers. Donc c'est 5, 4, 3, 2, 1 et 0 c'est tempo immédiate.
Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre sur 1. Voilà. Donc maintenant, nous allons câbler un déclencheur manuel. Donc il y a deux types de câblage. Il y a type ouverture de ligne ou type détection de courant. Donc nous, c'est détection de courant. Donc c'est le schéma numéro 2 là. Donc c'est 2 et 3. Et bien sûr, on mettra la résistance de fin de ligne. Donc je vais l'enlever. Alors c'est diffuseur sonore ça. Hop, je l'enlève. Ça va donc passer en défaut. Donc ce qui est normal. Donc il faut mettre la résistance de fin de ligne sur le dernier déclencheur manuel. Voilà, donc on l'a câblé correctement. On tire un peu sur les fils. Il y a la résistance de fin de ligne. On va mettre dans le boîtier. Il y a mes petites vis noires qui sont où? Qui sont là. Merci. Voilà. On referme le déclencheur manuel. On a la petite pile derrière maman. Hein. Voilà. Et ça, du coup, on vient le brancher sur la ligne du déclencheur manuel. Sur l'entrée de la zone 1. Voilà, donc notre ligne 1 de déclencheur manuel, donc on n'a plus de défaut, est reliée au premier déclencheur manuel. Et au dernier, du coup, vu qu'il n'y en a qu'un seul, vu que c'est le dernier, et la résistance de fin de ligne est dedans. Donc on referme le capot. Et on va faire l'essai du déclencheur manuel. Donc le cavalier est réglé sur 1 minute, donc il va falloir attendre 1 minute. Voilà, une alarme, et je sais pas pourquoi on a le défaut qui apparaît, c'est pas logique. On va attendre les 1 minute 30, les 1 minute. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, ça. À confirmer. Donc on a une alarme DM. Mais on n'a pas on n'a pas l'évacuation, parce que l'évacuation elle arrive au bout de 1 minute. Voilà, j'ai coupé, hein, parce que 5 minutes c'est long. Donc voilà, le cavalier est sur 1 minute. Si je mets le cavalier à 0, donc immédiat, donc je ne vais pas rebrancher les batteries. Hein. Donc là je rebranche le secteur. Le secteur est branché.
pas les batteries. Donc on va avoir le défaut batterie qui va apparaître. Voilà. Et là j'ai appuyé, ça devrait sonner immédiatement. On va essayer maintenant. Donc là je l'ai réarmé. On va essayer le bouton évacuation générale. Pareil, attention aux oreilles. Voilà. On va faire un essai parce que tout à l'heure, quand on a lancé l'alarme, le défaut DM s'est enclenché, donc c'est pas bien logique. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, il faudra que je me renseigne. Ce qu'on va faire, c'est que je vais remettre la résistance de surveillance pour pas avoir de défaut. Et je vais brancher la centrale. Donc nous avons aucun défaut, bon à part le défaut batterie qui va apparaître. Et je vais prendre une résistance d'alarme. Donc la résistance d'alarme, c'est sur toutes les centrales incendie en conventionnel. Vous avez une résistance, alors soit d'alarme qui est de 1 kg, elle fait 0,9 en fait. Et en fait, elles sont soit intégrées dans les déclencheurs manuels ou pas. Donc voilà. Donc là on voit bien qu'elle fait 0,9 kg. Donc ça s'appelle la résistance d'alarme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en parallèle. Donc ça va sonner et on va voir si le défaut il arrive ou pas. Donc je fais comme si c'était un déclencheur manuel qui était enclenché, hein. On est d'accord? Voilà, donc même avec une résistance d'alarme, le défaut DM clignote bien. Donc a priori c'est normal. Ça veut seulement dire que tous les déclencheurs manuels ne sont pas réarmés. Voilà. Dans tous les cas, si on a une alarme sur un déclencheur manuel, elle est prise en compte par ce petit carré. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.